Les rêves ont une place importante dans le récit biblique. Déjà au début de notre paracha, Miketz, le pharaon fait 2 rêves. Joseph également dans la paracha précédente fait 2 rêves. Et lorsque Joseph est en prison, la Torah évoque les rêves des maîtres échansons et panetiers du roi. Ces rêves sont présentés dans la Bible avec des détails énigmatiques qui nécessitent pour chacun d'eux des interprétations car ils sont tous prémonitoires. Les points communs de tous ces rêves, après analyse, conduisent à l'exil des Juifs en Égypte. Les rêves de Joseph, qui attisent la jalousie de ses frères en prédisant qu'ils allaient tous, à un moment de leur vie, se prosterner à lui, se concluent par sa vente à Potiphar, officier du Pharaon, qui l'achète comme esclave. De cet état d'asservissement au plus bas de l'échelle, Joseph gravit par grands bonds les échelons de la société moderne égyptienne de l'époque, faisant preuve d'efficacité et surtout de perspicacité, en particulier lorsqu'il est amené à interpréter les songes des 2 ministres du roi dans les geôles égyptiennes. Là, Joseph est oublié, en exil, dans sa prison. Ce n'est que 2 années plus tard, après avoir prédit la libération du maître échanson, le maître échanson retournera à son poste auprès du Pharaon, que ce dernier se souviendra de Joseph l'Hébreu, qui avait interprété avec précision son rêve et qu'il serait à même de le faire pour les rêves du roi Pharaon. En effet, Joseph donne la clé des songes prémonitoires du roi. Ces interprétations sont d'une telle pertinence et de surcroît accompagnées de conseils économiques que le roi voit en Joseph un appui exceptionnel pour diriger son peuple et le nomme vice-roi. Cette position de Joseph, qui lui confère un pouvoir quasi absolu, va lui permettre de faire venir toute sa famille en Égypte après plusieurs péripéties que la Torah évoque dans notre paracha. Et voici qu'à la fin de notre paracha, la famille réconciliée se retrouve en Égypte, terre d'exil. Les rêves constituent donc très clairement le vecteur essentiel qui a conduit le noyau de la future nation juive en exil, où paradoxalement, ce fut la terre de leur prospérité. Quel est donc le rapport à établir clairement entre l'exil et le rêve, puisque c'est le rêve qui a conduit à l'exil? Le rêve puise sa source dans la force imaginaire de l'être humain, qui a la capacité de rattacher une chose et son contraire. Ce que la réalité, dans l'univers de la conscience, exclut totalement. C'est ce que le Talmud évoque dans le traité Berachot 55b, que le rêve permet de pousser les limites de la réalité jusqu'à être en mesure de rêver d'un éléphant traversant le chat d'une aiguille, à condition d'y avoir pensé auparavant dans la journée. Mais c'est cela l'exil de la conscience juive, un rêve dans lequel nous pensons être au service du bien, de l'honnêteté, de la droiture, du progrès, au service du divin. Mais la réalité est que l'on est au service de soi-même, de son corps, de son égocentrisme. Et ces 2 réalités totalement incompatibles que le rêve parvient à unir sans difficulté. Mais pour autant, nous ne devons pas penser que ce qui a réalisé en état d'éveil n'a aucune valeur du fait qu'elle est paradoxalement opposée à la réalité. C'est bien le contraire. Ce qui est fait de bien, en dépit d'un paradoxe flagrant, c'est comme une lumière qui éclaire notre exil. Nous ne nous débarrasserons jamais totalement des contradictions psychologiques internes chez l'être humain. Mais la source de tous les paradoxes de la vie, c'est le reflet même de la condition humaine. Ainsi l'homme est conçu. Pour autant, Dieu attend de l'homme d'éclairer le monde, et en particulier l'exil, d'être la flamme de Hanouka, la lumière de l'humanité. Shabbat Shalom.